Et bonjour, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo aujourd'hui. Ça faisait un petit moment que je n'en avais pas fait, je crois, hein. Il me semble, hein. Je sais plus. Bref, bon. Oui, alors c'est une vidéo qui va parler des papas qui sont au ciel. Voilà, donc de nos papas qui sont décédés. Pourquoi? Parce que j'ai plusieurs trucs à vous dire. Parce qu'ils ont un rôle précis quand même. Ils ont un rôle précis et en plus, je voulais vous dire quelque chose au sujet des gens qui étaient fâchés avec leur papa de leur vivant et qui, comment expliquer ça, et qui sont bloqués du coup par rapport au fait qu'ils étaient fâchés. Voilà. Bon alors moi c'est pas mon cas, mais j'ai reçu plusieurs enseignements et aussi dans mes contacts défunts. Forcément, les papas qui sont partis fâchés avec leurs enfants, nous montrent bien que voilà, que là-haut tout est pardonné, etc. Et je vais vous expliquer un petit peu. Bon, alors déjà pour commencer, nos papas ont un rôle bien précis. Moi de ce que j'ai compris, et surtout depuis que mon père est décédé aussi, c'est vrai que j'ai appris des choses du coup, malgré tout ça. Il faut savoir qu'ils sont toujours derrière nous, les parents sont souvent derrière nous, le père ou la mère, mais là je fais une vidéo sur les papas, je ferai une vidéo sur les mamans plus tard. Ils sont toujours présents pour nous. Ils sont très protecteurs et souvent, moi pour ma part, ce que j'ai compris c'est qu'ils nous préviennent souvent s'il y a quelque chose qui ne va pas ou voilà, en tout cas moi pour ma part c'est ça et ça s'est avéré vrai pour plusieurs personnes de mon entourage et des consultantes aussi, ok. J'ai eu confirmation en plus des guides, etc. Ils sont très fiers de nous, de là-haut, peu importe ce qu'on a pu faire auparavant. Donc ça veut dire qu'ils sont toujours là. En fait, vous pouvez leur demander ce que vous voulez, ils sont toujours là. Et là, vous allez vous dire, oui, mais si notre père, il a abandonné, s'il a abandonné ses devoirs de papa, en fait, hein, s'il est parti, si ça n'a pas été un père pour nous, etc., eh ben, je peux vous dire, les gars, que tout ce qu'il n'a pas fait quand il était vivant, il le fait maintenant. Ça, pareil, ça, c'est quelque chose que je sais depuis presque le début que je fais mes contacts défunts. C'est un des premiers enseignements. Il faut savoir que un parent, même s'il vous a abandonné, il est toujours là. Donc vous pouvez continuer de lui parler. Vous pouvez vider votre sac, etc. Ok, ça on va y venir après. Donc peu importe ce qu'ils ont été dans leur vie, c'est votre père, ça reste votre père et du coup il vous aide de là-haut. Ok. Des fois, les papas qui ont abandonné leur rôle de père ne sont jamais sollicités par leurs enfants qui sont sur Terre parce que les enfants pensent qu'ils en ont rien à faire. Pas du tout, au contraire. Ils se doivent de retrouver, ils se doivent en fait de le faire. Voilà, ils se doivent de le faire. Donc, plus que jamais, ils seront vos papas de là-haut. Ok. Il y a les cas, comme je le disais, du coup, pour ceux qui sont partis fâchés avec leur papa. Ok. Et qui ont énormément de culpabilité, il faut savoir que non, vous n'êtes plus fâché avec votre père en fait. Eux, tout est pardonné parce qu'ils comprennent de là-haut pourquoi tel ou tel événement s'est passé, telle ou telle engueulade s'est passée. Ils comprennent tout, d'accord? Donc, même si c'est lui qui ne voulait pas vous voir, ou que c'est vous qui ne voulez pas le voir, bref, peu importe ce qui s'est passé entre vous et peu importe qui ne voulait pas voir qui, ils sont là pour vous, ok? Voilà. Pourquoi? Parce qu'ils ont compris. Voilà, tout simplement, ils ont compris. Même si il y a eu des paroles blessantes ou des actes blessants et tout, ils sont toujours là parce qu'ils se doivent de vous rendre. En fait, ils se doivent de faire ce qu'ils n'ont pas fait, en fait. Voilà, tout simplement. Et ça ne veut pas dire qu'ils vous aimaient pas. Au contraire, un papa aime toujours ses enfants. Ok. Et ça, c'est quelque chose que j'ai compris aussi. Hein, voilà. C'est quelque chose que j'ai compris aussi par la suite de mes contacts, parce que du coup, c'est des choses qu'on m'a dit et que j'ai transmis aux consultants. Ok. Donc voilà, il n'y a plus de rancœur là-haut. Il n'y en a plus du tout. Après, c'est vrai qu'il y a les cas spéciaux. Il y a des cas où les pères ont été vraiment, entre guillemets, des ordures. Voilà, on va pas mettre des mots, mais on s'est compris. Voilà, eux c'est pareil. À tout moment, ils peuvent vous aider. Alors oui, vous allez trouver ça complètement fou, mais même s'ils vous ont fait énormément de mal, vous pouvez leur demander qu'ils vous aident. Voilà. Alors, autre chose,
j'ai l'œil qui gratte, désolé. Autre chose, quand on est parti quand vous êtes parti en mauvais termes et que le papa est parti alors que vous étiez en mauvais termes, ou qu'il y a eu toujours des froids et qu'on n'a jamais osé se dire les choses, il y a un blocage énergétique entre vous et le défunt. C'est-à-dire que il ne peut pas se manifester à vous correctement, il ne peut pas vous aider correctement. Pourquoi? Parce que vous, il y a toujours quelque chose là qui tourne et il y a toujours quelque chose, malgré le fait que oui, il est parti, vous avez pardonné, bien sûr, il n'y a pas de souci, mais il y a toujours une énergie de blocage, ok? Pourquoi? Parce que vous n'avez pas dit à cette personne tout ce que vous pensiez, vous n'avez pas dit ce que vous avez sur le cœur, vous n'avez pas dit tout ce qui vous a blessé, ok? Donc, il faut savoir que plus vous allez vous vider et plus vous allez lui parler, plus vous allez lui dire ce que vous avez ressenti par rapport à lui, etc. Et plus ça va vous libérer et plus la connexion avec votre papa défunt sera fluide. Voilà. Lui, de son côté, il a travaillé sur ça. Vous, de votre côté, c'est à vous de le travailler maintenant. Même si c'est pas facile. La meilleure façon de travailler sur les soucis qu'il y a eu entre père et fille ou entre défunts, entre des personnes avec qui vous étiez en mauvais terme et qui sont parties de l'autre côté, la meilleure façon de travailler sur ça, c'est de lui parler et de libérer ce que vous pensez, de libérer ce que vous avez sur le cœur. Voilà. C'est comme ça que l'énergie sera beaucoup plus fluide. Mystique, tu peux me laisser tranquille? Et donc du coup, voilà, depuis tout à l'heure, elle n'arrête pas de me griffer le mollet là. Laisse-moi tranquille, laisse-moi. Et voilà, donc il faut que vous vidiez votre cœur, ok? Peu importe ce qui s'est passé, encore une fois, ne gardez rien à l'intérieur, videz votre cœur, dites-lui ce que vous pensez, voilà. Pourquoi ça vous a fait mal, ça ou ça ou ça, voilà. Et vous verrez, vous allez vous délester de plein de trucs et la communication sera de plus en plus facile, ok? Vous les vexerez pas là, ouais, eux, ils sont dans l'accueil complètement, il n'y a aucun souci, quoi. Donc il faut savoir que vraiment, c'est à vous de vider votre sac et c'est à vous de faire le travail pour que la connexion soit plus fluide, ok? Eux, ils sont déjà dans des hot vibes, etc. Donc, eux, ils attendent qu'une chose, c'est que vous vous libériez et qu'ils puissent vous aider. Parce que en vidant votre sac et en essayant... en vidant votre sac, vous allez pardonner, en vrai. Voilà. Vous allez peut-être pas vous en rendre compte, mais ça sera plus facile pour eux par la suite de vous aider. Voilà. Donc, par la suite, ils vont pouvoir vous aider parce qu'il y aura un peu moins ce blocage énergétique, ok? Et en fait, c'est comme si vous allez leur donner l'autorisation aussi de vous aider parce que il y en a, ils n'aident pas justement parce qu'il y a cette barrière, en fait, ok? Donc, il faut que vous sachiez que peu importe le papa qu'ils ont été dans la vie, si vous l'avez connu, pas connu, hein, même si vous ne l'avez pas connu du tout, hein, c'est votre père. Hein. Donc, même si vous ne l'avez pas connu du tout, ou si vous avez été en froid, ils sont là. Voilà, quoi qu'il arrive, vous pouvez leur parler. Et il y a souvent des papas qui disent oui, mais il ne me parle pas, il ne me demande pas, j'aimerais l'aider, etc. Et en fait, à partir du moment où je dis au consultant, oui, mais il faut demander de l'aide, alors je vais vous donner un exemple tout con, hein. Je dis, il faut demander de l'aide à ton père. Oui, mais mon père, on se parlait pas, je l'ai pratiquement pas connu et tout. Mais c'est pas grave en fait, c'est pas grave, c'est ton père. Voilà, c'est partie de ta famille d'âme, c'est ton père. Il est quand même là pour toi, voilà. Donc voilà, c'est important que vous sachiez ça, hein, parce qu'il y a plein de gens qui pensent qui demandent pas à leur défunt parce qu'ils ont été fâchés, etc. Bref, voilà. Si vous avez des questions, vous me demandez. Je vais vous donner un exemple de ce qui s'est passé avant-hier. Donc je parle avec quelqu'un et tout, elle arrive pas à vendre sa maison, elle va se reconnaître, je pense. Et je lui dis, mais ton papa il est décédé, alors rien à voir en plus, mais je lui dis, ton papa il est décédé, elle me dit, oui, mais je le connaissais pas, enfin je l'ai pas trop connu. Je lui dis, mais c'est pas grave, demande-lui, ok? Elle arrivait pas à vendre sa maison, vraiment c'était la galère. Et donc elle lui demande, le lendemain elle m'envoie un message, elle me dit, j'ai une proposition d'achat. C'est trop ouf. Donc voilà, donc, franchement demandez-leur, ils peuvent faire des choses, même si vous avez été fâché, videz votre cœur, vous pouvez repartir à zéro avec eux, il n'y a aucun problème. Ils sont toujours là pour vous et enlevez-vous toute la rancœur parce que croyez-moi, ici on est juste vraiment on est des acteurs en fait. Voilà. Vous êtes fâchés avec eux, mais il fallait que ça arrive parce que ça faisait partie de votre incarnation et eux ils comprennent là-haut qu'ils ne sont que des acteurs en fait. Ils sont venus jouer un rôle ici quoi pour faire évoluer l'âme. Donc du coup, eux ils savent tout ça. Mais vous savez pas, vous êtes dans la matière, vous êtes sur Terre, donc vous avez du mal à le comprendre. Mais croyez-moi que même s'ils vous ont fait du mal, ils vous ont aidé quand même avec le mal qu'ils vous ont fait, par exemple encore avec la blessure d'abandon. Ça vous servira à travailler sur vous. Voilà, et vous verrez, vous les remercierez. Quand vous aussi vous allez passer de l'autre côté, vous comprendrez que c'était de la mise en scène. Voilà, ok? Donc vraiment, parlez avec eux, videz votre sac. Ils sont toujours là, quoi qu'il se soit passé ou pas passé d'ailleurs, ok?
Voilà, ben, je pense que cette vidéo elle fera du bien à pas mal de gens. Euh, et toujours les remercier et puis pour ce qu'ils font, parce qu'ils font vraiment beaucoup de choses pour nous. Les papas, c'est vraiment particulier, quoi. Et comme avec les mamans, je ferai une vidéo sur les mamans, mais le lien avec le papa dans l'au-delà, c'est particulier et il est fort. Voilà, donc il est fort, donc il faut en prendre conscience et parfois mettre un peu sa fierté de côté et les laisser nous aider parce que ils ont envie, ça leur fait plaisir et il faut pas refuser de toute façon les coups de pouce de là-haut. Donc voilà. Allez, gros bisous, j'espère que ça vous aura plu et posez vos questions en commentaire, je pourrai répondre. Ciao.